Bonjour à tous et à toutes, Mariela Studilo Ramirez, donc logopède spécialisée en féminisation et en harmonisation de la voix. Aujourd'hui, nous allons parler des applications mobiles pour quantifier la voix, pour mesurer la voix, pour calculer cette fameuse fréquence fondamentale que beaucoup de filles connaissent et beaucoup de filles malheureusement se frustrent à cause de ce petit chiffre qui apparaît donc sur ces applications ou alors ces petites zones bleues ou roses. Voilà. Donc on va un peu expliquer à quoi ça sert ces applications, qu'est-ce que ça représente vraiment la fréquence fondamentale, est-ce que c'est vraiment lié à la féminité, est-ce que c'est vraiment nécessaire de la mesurer constamment. Donc on va faire un petit topo là-dessus. Donc premièrement, expliquer pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est la fréquence fondamentale. Finalement, la fréquence fondamentale, c'est juste une note moyenne, une mesure moyenne, on va dire, de toutes ces notes sur lesquelles on parle. C'est-à-dire, si moi je devais maintenant m'enregistrer voilà, pendant 10 minutes, j'utiliserais donc un appareil qui permettrait de faire la moyenne de toutes les notes que j'ai utilisées quand je parle. Qu'est-ce qui se passe habituellement? C'est qu'effectivement, quand vous allez chez un ORL, les filles qui ont déjà été chez l'ORL le savent, on vous met habituellement donc un petit tuyau, une petite caméra donc en mode tuyau par le nez ou par la bouche. Parfois, c'est un peu désagréable. Et donc, du coup, quand c'est là au fond, on vous demande de faire un I. I, ok. Et sur ce I maintenu quelques secondes, 5, 7 secondes, hein, ça dépend de combien de temps vous arrivez à maintenir le I, il y a une petite machine qui, dans la consultation de l'ORL, mesure cette fréquence fondamentale. 120 Hz, 125, 130, 135, 150, peu importe. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Est-ce que cela est vraiment représentatif de votre féminité? Est-ce qu'effectivement, avec ce petit appareil et ce petit chiffre que vous donne l'ORL, il est capable de vous dire où il est dans le droit de vous dire « Ah non, il faudrait féminiser ça parce que ça, c'est pas féminin. » Alors, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez très bien que moi je suis contre les chiffres, contre la quantification, parce que la voix est plutôt liée à l'émotion plus que à la quantification. Ça, c'est mon point de vue. Bon, il y a diverses écoles, il y a des professionnels donc dans mon terrain qui pensent autrement. Voilà, donc chacun a son point de vue et chacun a effectivement sa façon de voir ou de concevoir la voix. Voilà, donc la mienne, pour ceux qui me connaissent, savent très bien que moi je me base donc sur l'émotionnel. D'ailleurs, j'ai inventé ce qu'on appelle la logopédie émotionnelle, la voix émotionnelle, et aussi je parle beaucoup donc de code émotionnel. C'est-à-dire en fait chaque personne a sa façon de s'exprimer. Chaque personne ressent, perçoit le monde, vit le monde d'une façon différente. Donc effectivement, un même message dit par deux personnes ne sera jamais le même ou ne sera jamais perçu de la même façon. D'accord? Donc, important de comprendre aussi qu'effectivement, bon, moi, de mon point de vue, ce fameux I qui a duré quelques secondes, en plus avec un petit tuyau dans la gorge, et de là, on sort un chiffre, et de là, on mesure votre féminité là-dessus, je trouve que c'est pas du tout représentatif. Même si moi, on mesurait, on va dire, ma voix depuis la minute 1 de ma journée jusqu'à la fin, je pense que même ainsi, ce ne serait pas représentatif. Pourquoi? Parce que on ne prend aucunement en compte ni les messages que j'ai transmis, ni l'état d'âme que j'ai eu pour l'exprimer. Parce que par exemple, quand je suis fâchée, bah, forcément, ma fréquence fondamentale descend. Donc j'ai peut-être eu une journée de merde, excusez-moi le mot, et donc j'ai passé toute ma journée fâchée, et donc forcément, j'ai eu une fréquence fondamentale super basse. Est-ce que ça implique que j'ai une voix masculine? Non, c'est juste que j'ai été fâchée et j'ai pas eu envie, j'ai été sérieuse, voilà, j'ai parlé comme ça toute la journée parce que j'ai été gavée, par exemple. Ou alors, j'ai été super contente, j'ai passé toute ma journée à rigoler, donc forcément, ma fréquence fondamentale était super haute. Vous voyez, donc c'est important de comprendre que, et même en une minute, moi, surtout moi, je suis méga expressive, en une minute, moi, je vis toutes les expressions mondiales exprimées à travers ma voix et cette fréquence fondamentale. Donc, je trouve que cette fréquence fondamentale n'est pas représentative dans ce sens-là. Alors, est-ce que c'est vraiment intéressant d'utiliser ces applications? Dans mon cas, dans le cadre de mon travail, oui, parce qu'effectivement, j'utilise ces applications quand je travaille avec mes patientes de façon ponctuelle pour non seulement mesurer, d'ailleurs je ne mesure pas trop moi, c'est plutôt pour la vision. C'est-à-dire que vous avez des applications comme par exemple VoiceTools, que j'adore, où effectivement vous voyez la voix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez votre voix, c'est que vous compreniez en fait cette mélodie représentée à travers cette application, par exemple. Après, forcément aussi, vous avez des applications qui mesurent le volume. Je travaille aussi avec ces applications pour le volume, parce qu'effectivement, certaines d'entre vous ont besoin de travailler à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'effectivement, ça c'est un peu comme tout, on ne peut pas dire un oui universel ou un non universel, donc est-ce qu'il faut que je cesse de mesurer ma voix? Bah, personnellement, c'est comme si moi, si ça c'est un thermomètre, c'est comme si moi je passais toute ma journée à mesurer ma température. À l'heure, ouf, 36, merde, avant j'étais à 36,5. Ok, puis après, ouf, 36,5, là je suis revenue ça. Donc,
je sais pas, moi personnellement, comme je vous dis, je suis pas du tout chiffre, donc à vous de voir, mais je pense que vous allez vous frustrer plus qu'autre chose si vous passez votre vie à mesurer votre fréquence fondamentale. Parce que c'est pas du tout représentatif de votre féminité, mais pas du tout. Alors là, vraiment pas du tout. Et ça, je peux vous en donner plein d'exemples de femmes qui parlent d'une façon extrêmement féminine, et qui, oui, peut-être elles ont une fréquence fondamentale, c'est-à-dire elles ont une moyenne, lorsqu'on la mesure sur un I par exemple chez l'ORL, elles ont une moyenne un peu plus basse, mais c'est pas du tout représentatif de qui elles sont, de leur personnalité, de leur identité, de comment est-ce qu'elles vivent ce monde, de comment est-ce qu'elles perçoivent le monde, donc ce n'est pas du tout représentatif. Donc pour conclure, est-ce que les applications mobiles sont utiles? Oui, bien sûr, elles peuvent l'être dans le cadre d'un travail vocal avec des objectifs précis. Et également aussi dans le cadre d'une évolution vocale, c'est-à-dire que ces applications vont vous servir à avancer dans un travail vocal. Maintenant, de là à vous auto-frustrer tous les jours à mesurer votre voix, personnellement, je vous le déconseille. Il faut vraiment comprendre que, en tout cas dans le travail, dans l'entraînement vocal que moi je propose et que je travaille maintenant depuis presque 16 ans avec mes patientes et d'ailleurs avec lequel on obtient de très bons résultats, je me détache complètement justement de cette école, on va dire, qui quantifie tout et qui finalement se base sur cette fréquence fondamentale qui ne fait plus que, enfin qui finalement vous frustre plus qu'autre chose. Moi je me base vraiment, comme je vous disais avant, sur les émotions, sur votre personnalité, sur l'éducation que vous avez reçue, sur la façon que vous avez de communiquer, sur la façon que vous avez de transmettre vos émotions. Parce qu'effectivement, un message peut être perçu de différentes façons en fonction de avec qui vous parlez, de tout ce que vous avez vécu pendant la journée, de comment est-ce que vous ressentez le monde, de comment est-ce que vous êtes timide, pas timide, quelle est votre personnalité, aussi quel est l'intérêt de ce message, quel est le contenu du message. Donc ce qui est très important pour moi, c'est que vous compreniez que la féminisation, pour le dire, de la voix, d'ailleurs moi j'utilise de moins en moins ce terme voix, c'est plutôt la féminisation de la façon de parler ou plutôt l'harmonisation, si on sort un petit peu des stéréotypes. Ce n'est pas le fait de copier un modèle qu'on vous impose dans cette société, c'est sortir justement de toutes ces impositions, de toutes ces obligations il faut que je parle comme ça pour que je sois acceptée. Non, c'est se connaître. Moi, le travail que moi je vous propose justement, cet entraînement vocal, c'est que vous puissiez vous connaître, vous découvrir aussi à travers ce travail vocal, parce que finalement, c'est une ouverture au monde. C'est vraiment une ouverture au monde, puisque cette voix vous permet finalement c'est votre langage donc, qui va vers l'extérieur, donc à partir de votre âme, de votre esprit, de qui vous êtes, de votre personnalité. Et finalement, effectivement, cet entraînement vocal que je propose est si enrichissant, je pense, dû à ce point-ci. C'est qu'on ne se base pas sur des paramètres. Je ne vais pas vous faire des exercices genre... Non, on puise vraiment dans votre potentiel vocal, dans votre potentiel féminin, dans votre potentiel humain, dans votre personnalité, dans tout ce que vous avez en vous, et c'est super important d'avancer en fait avec cette optique-là, puisque finalement, comme je vous disais, pour moi, la voix est totalement liée donc à l'émotion, et détacher la voix de l'émotion serait une grande erreur dans tout travail vocal. Donc voilà, ceci dit, n'hésitez pas comme d'habitude, vous savez, à me laisser vos commentaires ci-dessous, aussi à m'envoyer donc des petits messages par WhatsApp au 0034 625 14 46 47. Vous savez que votre premier petit rendez-vous est informatif et gratuit sur Skype ou sur toute autre plateforme de vidéoconférence. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux Instagram et Facebook ou visiter notre site web www.femivos.es/fr. Voilà, moi je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous, beaucoup d'amour, à bientôt.